va? Tov. Sans son. טוב, אנחנו... pardon, c'est en français. כן. כן, alors on continue, Bezrat Hashem, on continue. טוב, une des choses qui est très importante à l'armée, c'est le lien qu'on a avec les non-religieux. C'est-à-dire, à l'armée, quand on n'est pas à l'armée en fait, quand on est à la yeshiva, ou même quand on n'est pas à la yeshiva, en général, on est avec des gens qu'on a l'habitude d'être, qui sont à peu près ressemblants à nous, qui sont à peu près la même famille, les mêmes origines, la même manière de penser, la même manière de vivre, etc. Mais on ne vit pas vraiment avec des gens qui sont complètement différents d'eux. D'accord ? Et à l'armée, maintenant, on va vivre pendant une grande période avec des gens qui sont complètement différents de nous, qui sont complètement pas religieux, etc. Et alors, il y a une grande gaffe qu'on peut penser faire. Il y a des gens qui vont à l'armée, ils croient qu'ils vont devenir maintenant des missionnaires. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire tchouva à tout le peuple juif. Tous les chilonim qui sont à l'armée, on va leur faire tchouva. Tous ces coffrims là, qui comprennent rien à rien, on va leur montrer c'est quoi la Torah et on va leur faire tchouva. Et donc, pour ça, il faut qu'on devienne copains, il faut qu'on passe du temps ensemble. Et si on va en discothèque, alors on va aussi en discothèque. Mais tout ça, c'est des Shem Shamaim. Ah oui. Et bien sûr. Et si tu veux être proche de cette personne-là et la convaincre, alors il faut que tu lui montres que toi aussi, tu es un mec normal, tu n'es pas un diable, tu n'as pas des cornes. D'accord ? Maintenant, le Rav Kook, il a une lettre qui est très importante à lire. Si vous avez le temps de la lire en hébreu, c'est beaucoup mieux qu'en français. D'accord ? Igeret Takana. Igeret Tafkouf Nun Hei. 555. Tunisienne. D'accord ? C'est contre la Haïnara. Et là-bas, dans cette lettre, il parle, le Rav Kook, il dit que pour faire du kirouv, aujourd'hui les gens parlent beaucoup de kirouv, de rapprocher les chilonis, de faire du kirouv. Il dit que pour faire du kirouv, il faut être un kadosh, un tahor, un saint. Parce que si tu n'es pas dans cette madriga, c'est pas ce niveau-là, alors en lieu de voir le potentiel qui est dans ce juif-là et faire sortir ce potentiel dehors, tu fais pas souvent tu fais pas la différence entre le potentiel de Gdusha qui est dans ce juif et la conduite de ce juif-là qui est psoula, qui est pas bien. D'accord ? Exact. D'accord, mais c'était Rabbi Yochanan. C'est exactement ce qu'il dit le Rav Kook. D'accord ? Parce que si tu n'es pas à ce niveau-là, alors en lieu de rapprocher le Chiloni à toi, c'est toi qui vas te rapprocher vers le Chiloni. D'accord ? Et doucement, tu vas devenir comme lui. Non seulement dans la conduite, parce que toi au début tu fais ça dans la conduite extérieure, rien que pour lui montrer qu'on est copains. Mais à la fin, finalement, c'est pas lui qui va être convaincu, c'est toi qui vas être convaincu. Si à l'inverse, on reste genre, nous les religieux, on reste comme ça, genre hyper froid avec eux et tout. J'ai pas dit ça. Alors ils vont devenir vers nous aussi. Mais non, j'ai pas dit ça. Quand on va à l'armée, le but du jeu, c'est pas de faire du kirouv. Mais le fait même d'être à l'armée, c'est du kirouv. C'est-à-dire que le fait même que vous êtes des religieux, que vous êtes à l'armée, votre vie, le fait même que vous viviez, que vous respirez, que vous faites ce que vous faites, c'est tout ça qui va décider est-ce que les gens vont se rapprocher ou les gens vont s'éloigner. Pourquoi ? Parce que du moment que vous arrivez à l'armée, que vous le vouliez pas, vous êtes maintenant tous des rabbins. Vous êtes tous des envoyés de Dieu. Parce que les chilonim, eux, ils ne savent pas c'est quoi la Torah. Ils ne savent pas c'est quoi Dieu, ils ne savent pas c'est quoi la Torah, ils ne savent pas c'est quoi la religion. Donc, vous êtes la religion. Toi, tu as une kippa. Donc, tout ce que tu fais, c'est ce que Dieu a dit qu'il faut faire. Donc, si tu te comportes comme un âne, alors la Torah, elle vaut rien et Dieu, c'est des bêtises. Et si tu te comportes comme il faut, alors waouh, Israël,
Asher becha et par. Alors, waouh, c'est vraiment bien être religieux. Ça vaut le coup. C'est quelque chose qui est enviable. D'accord? Donc, du moment où vous êtes à l'armée, vous devenez des rabbanim. D'accord? Et un rave, il est jugé tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à l'armée, les chilonim vous regardent. Comment tu pries? Est-ce que tu mets les tzitzit, tu mets pas les tzitzit? Alors que nous, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. Qui s'en fout, le chiloni, je mets les tzitzit, je vais la préparer. Pas du tout. Parce que maintenant, c'est de toi qu'il apprend qu'est-ce que c'est que la religion. Est-ce que... Et après, on reçoit des notes. Lui, c'est un dati blai. Lui, c'est un dati khafif. Lui, c'est un dati light. Lui, c'est un dati zéro. Lui, c'est un charidi. Lui, c'est... Et c'est là-bas qu'on reçoit sa note. C'est bien, ça. Si c'est charidi, ça veut dire chared lidvar Hashem. Si les gens ils peuvent te confondre avec un charidi, ça veut dire que tu es bien. Parce que ça veut dire qu'on te dit quoi? Que tu es à 100% dans ce que tu fais. Si on dit ouais, c'est un dati cool. C'est quoi dati cool? C'est la plus grande insulte qu'on peut recevoir. Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Pas du tout. Moi, je m'en fous qu'ils me traitent de tout. Mais si on te traite de tous les noms, hein, tu sais quoi? Hein? Big Dieu. Tu sais, j'ai lu Shabbat une histoire très très bien. Il y avait une fois dans la yeshiva du Chafetz Chaim à Radin, il y avait là-bas un espion qui était rentré là-bas, un espion d'un autre pays. Il s'était caché là-bas en tant qu'élève, etc. Puis finalement, il s'est fait attraper. Il est mis en prison et on a attrapé direct le Chafetz Chaim aussi, parce que le Chafetz Chaim c'est le Rosh Yeshiva, donc lui il l'a protégé. Et ils ont pris un avocat très réputé, un juif très réputé, qui avait déjà sauvé beaucoup de juifs, et il est venu parler avec les autorités, et il est rentré dans le bureau du juge qui s'occupait de ce cas. Il a dit, il faut à tout prix que je te raconte sur le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'on raconte de lui pour que tu comprends que cet homme c'est un tzaddik, etc. Et il lui a dit, tu sais, un jour, le Chafetz Chaim était chez lui en train de dormir, et il y a des voleurs qui sont rentrés chez lui, et puis le Chafetz Chaim, quand il a entendu du bruit, il s'est levé, et les voleurs, ils sont enfuis. Et alors le Chafetz Chaim, il est parti à la fenêtre, il s'est mis à crier, mais reviens, si tu as besoin de quelque chose, prends tout ce que tu as besoin, pourquoi tu t'en vas, reviens. Et alors le juge, il dit à l'avocat, il dit, et tu crois vraiment à ces histoires-là? Et alors l'avocat, il lui dit, écoute, je ne sais pas si j'y crois ou j'y crois pas, mais est-ce que sur toi et sur moi, on raconte des histoires comme ça? C'est-à-dire que nous, on doit avoir un bon nom, d'accord? Et le nom, c'est moi qui me le fais. Si je fais des bêtises, les gens ils parleront de moi. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est-à-dire que je m'en fous. On a une règle qui dit, il y a un passage qui dit Vitem Nekiim, me Hashem ou me Israël. Tu dois être clean et par rapport à Dieu et par rapport au peuple juif. Je te donne un exemple. Toi, tu es religieux, tu es la kippa. D'accord? Et ça, c'est un cas que je te raconte qui va se passer avec toi, mais qui s'est passé avec plein de gens. D'accord? À l'armée, le lait et la viande, c'est l'hystérie la plus totale. Il y a deux midbachim, hein, c'est deux cuisines, et tout ce qui est chalavi c'est en bleu, tout ce qui est bassari c'est en rouge, et non, elle va pas. La gadna peut-être, je sais pas. Maintenant, toi tu es un tzaddik, tu connais la halakha, tu vas voir un verre rouge, il est propre. Il est froid, tu vas te prendre un choco, tu le verses dedans et tu bois. Pourquoi? Parce que tu connais la halakha. Quoi? C'est à froid, tout est à froid, il n'y a pas de problème. Un chiloni va te voir, il va se mettre à hurler. Voilà, ça c'est les religieux, des menteurs et des voleurs, et toujours ils font ce qui les arrange. Moi, la semaine dernière, j'ai rentré une cuillère de lait dans la cuisine de viande, j'ai été pendant 2 semaines en prison, parce que le Rassari m'a dit que je suis fou, que c'est interdit, c'est un sourd. Maintenant, toi, tu vas faire la gaffe, encore une gaffe sur une autre gaffe, et tu vas commencer à l'expliquer. Non, mais tu sais, si c'est à froid, Bécharatatra, qu'il y a des poskim qui permettent, mais les poskim, arrête tes bêtises. Moi, le Rassari, il m'a jamais dit ça, et on m'a mis en tôle, on m'a pas posé de question, est-ce que c'était à froid ou à chaud?
Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu as fait? C'est permis dans la halakha. Qu'est-ce que tu t'en fous? C'est vrai que tu t'en fous. Les gens maintenant, ils vérifient est-ce que la Torah c'est Retsini? Est-ce que les pkudot matkal que le Ramatkal il a dit qu'on doit faire attention dans la cuisine, c'est Retsini ou c'est des bêtises? Si toi, en tant que religieux, tu dis que c'est des bêtises, pourquoi moi je dois garder ça? Pourquoi moi je dois faire attention que tu manges kasher si toi tu ne fais pas attention kasher? Maintenant, va lui expliquer, c'est à froid, c'est à chaud, c'est batioma, lo batioma. Il s'en fout comme de l'an 40, il ne comprend rien à ça. Tu comprends? Eh oui. On doit faire attention, on doit faire même plus que la laque, on doit être très sigil. Ouais. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu es un juif particulier. Tu vis pour toi-même. Donc tu fais ce que tu veux. Quand tu rentres à l'armée, tu n'es plus un juif particulier. Tu es un juif klali. Maintenant, tu es un exemple. Les gens, ils te regardent. Aujourd'hui, personne ne te regarde. C'est peut-être tes beaux gosses, alors les gens, ils te regardent. Mais à part ça, personne ne te regarde en tant qu'exemple. Tu fais ta vie, chacun fait sa vie et c'est tout. Et il s'est reconnu, il rigole. Ça. Donc tu comprends? Tu fais ta vie, personne ne te regarde. À l'armée, tout le monde te regarde. Oui, mais là, on doit nous regarder, ok, mais si vraiment on transgresse rien, c'est pour ça que tu dois faire vachement attention. Je vais te donner un exemple. Tu as une demi-heure pour prier le matin, ou 40 minutes, 50 minutes, je ne sais pas, ça dépend des bases. D'accord? Tu as une demi-heure, disons, pour prier. Maintenant, toi, tu es un Spiderman, tu pries en 20 minutes. Donc le Mefaked, il a dit, yalla, shloshim dakot, zouz. T'as 30 minutes, hop, top chrono. Toi, tu vas comme ça, tu rentres dans ta tente, tu prends tes affaires doucement. Les chilonim, ils te regardent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Mais je vais prier, Qu'est-ce qu'il dit le chiloni? Ouais, c'est ça. Nous, pendant que nous, on va courir, eux, ils ont 30 minutes pour faire la tfila. Ils n'ont pas besoin de 30 minutes pour faire la tfila, c'est que des bêtises. D'accord? Mais c'est l'essentiel, c'est tout ça pour ne pas courir, c'est pour ne pas être comme tout le monde, c'est pour se débiner, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne fais rien de moi par rapport à l'halakha. Bien sûr que tu fais. Tu n'es pas naquis par rapport au peuple juif. Les gens, ils te regardent et tu peux faire un mauvais nom à toi et à toute la Torah, parce que tu es un représentant de la Torah. Donc tu dois être parfait quand tu es à l'armée. En tant que juif religieux, tu dois être parfait. Un chilo qui va dans l'armée, genre il fait. Un chilo. Un chiloni qui va dans l'armée. Il voit l'exemple des Datchis et il veut devenir Baal Shuvah. Ah oui. L'armée lui donne la possibilité de se lever à la tefila et de plus courir et tout. Bien sûr. Ouais, s'il demande. Bien sûr. Quoi, tous ceux qui demandent, ils peuvent recevoir. Tous ceux qui demandent. Même des gens qui sont dans les machlakot de Chilonim, ils peuvent demander. Bien sûr. Nous, on avait plein. On avait des gens de Eli. Moi, j'avais un chayal extraordinaire. Après, il est devenu Katzin, il est devenu officier, tout ça. Il s'appelle Salomon. Et il était de Eli. Il était religieux, le seul religieux dans sa machlaka. Un mec extraordinaire. Et il venait, toutes les tfilotes, etc., tout avec nous, etc. Et il était avec des gens qui n'étaient pas religieux. L'armée, elle te donne. Tu veux manger méadrine, on te donne méadrine. Tu veux faire la prière, tu fais la prière. Tu veux pas tracer la barbe, tu ne traces pas la barbe. Tu veux aller avec les titiotes, tu veux avec les titiotes. L'armée, elle ne va rien contre la religion. Rien. Si tu ne fais pas attention et que tu ne demandes rien, alors on ne te donnera rien. Mais si tu fais attention, on te donne tout ce que tu as Vous mangez besoin. la méadrine à l'armée? Hein? Vous mangez la méadrine à l'armée? Moi, j'ai mangé que méadrine. Ouais. Que méadrine. Et pas de thon. Le thon méadrine. Les tomates méadrine. Le maïs méadrine. Mais il y a plein de trucs méadrine. À l'armée, la majorité d'abord, c'est méadrine. D'abord, à la base. Le grand problème, c'est la viande. Et alors, la viande, tu peux demander méadrine et tu reçois méadrine, chalak et tout ce que tu veux. Et bichoulim après. Il faut savoir qui c'est qui est à la cuisine. Parce que si des fois c'est un druze qui est à la cuisine, ça la fout mal pour la halakha. C'est très problématique. Des chachash, non? J'ai entendu dernièrement un élève qui m'a dit qu'à la cuisine c'était un druze. Tu manges pas. Ah bah tu manges pas. Pourquoi tu manges pas? Non, alors ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que le tabac, lui il allume le feu, etc., etc. Ça suffit pas pour les Sfaradim, bien sûr que ça suffit pas. Et même à part ça, pour les Ashkenazim, ça m'étonnerait que quand tu as quelqu'un qui est tout le temps à la cuisine, à l'armée, c'est pas le tabac, c'est pas un mashgiach qui est payé par le badat pour vérifier. C'est à ça, on peut aller voir le Rav le truc. Ouais, ils sont partis voir le Rav. Et le Rav, il a dit non, c'est bon, il vérifie le tabac, etc.
Maintenant, encore une fois, si tu connais le tabar, par exemple, le tabar, il est vraiment religieux, il te dit, écoute, moi je vérifie jamais en allume. Ok, alors si tu as un juif qui est cachère, qui te dit c'est comme ça que ça se passe, ok. Mais tout juif cachère qui a une chazout, qui a une apparence d'un quelqu'un de religieux, tant qu'il n'a pas fait quelque chose qui te montre qu'il n'est pas vraiment religieux, tu peux le croire sur tout ce qu'il dit. Si on se rend compte que c'est un os qui fait en quoi? On mange pas? C'est clair. Je te dis, moi, une fois, quand tu es à l'armée, tu dois être aussi Torah le Midbar, des fois. Ça arrive. Il y en a qui font Sayeret Midbar. D'accord. Donc, tu fais Toranout Midbar. Donc, on m'a demandé de venir. Je dis super. On m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il me dit, le mashgiach, il me dit, tu tries le riz. Je dis, ah bon, Hachem, comme ça, je vais pouvoir manger pour une fois. Alors, j'ai commencé à trier le riz. Maintenant, comment je trie le riz? Comme je trie le riz chez moi à la maison. Il y avait 30 kilos de riz. J'ai pris une assiette, je suis comme ça passé. C'est comme ça qu'on trie le riz. Alors je passe comme ça. Après une demi-heure, il revient. J'avais fait peut-être un petit bol. 2 kilos. 2 kilos sur 30 ou sur 50. Je sais pas, c'était un sac, je sais pas, un truc qui commence, qui termine plus après. Et alors il me dit, mais Défaut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu m'as dit trier le riz. Il m'a dit, mais c'est comme ça qu'on trie. Je dis, bah oui. Il m'a dit, mais non, c'est pas comme ça. Viens, je te montre. Il a pris le sac. Il a versé la moitié du sac, 15 kilos sur la table. Il a fait comme ça, il a dit, tu vois, il n'y a rien, et là, hop. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais touché au riz à l'armée. Il y a des belles dans le riz? Ah bah ça, c'est sûr. Ça se voit, c'est pas des points noirs. C'est pas les points noirs, quel point noir? De quoi tu parles? Quel point noir? On parle des verres, des trucs comme ça, c'est pas noir. On parle pas des sacs, c'est pas que tu achètes des sacs de 500 grammes fermés hermétiques, c'est les sacs de l'armée de 200 kilos qui sont... Pourquoi se finit à la Shita Chaban? Quoi, Bedi Avad que c'est Mevouchal? Non, c'est que on met le riz dedans, et tout ce qui remonte à la surface, on en a avec le cuillère après. Donc on met dans l'eau. C'est une chita, ça, je n'ai pas jamais entendu ça. Non, les Chaban, il faut pas ça. C'est pas Batel Béchim du tout, parce que si c'est une bria. Il y a quoi la source? Bon, mais Kitso, vous avez compris c'est quoi le topo. Donc il faut faire vachement attention. Il faut faire attention. Hein? Il trie, j'en sais rien, écoute. Je n'ai jamais vérifié, mais j'imagine qu'ils font ça comme il faut. Le Rabotchko ici, il fait tous les chombrot qu'il y a. Donc j'imagine que. D'abord tu rêves qu'il y a ça. Maintenant, même s'il y a ça, il faut encore vérifier. Ça change, non? Bien sûr. Écoute, je vais t'expliquer, beau gosse. La majorité du temps, de nos jours, c'est propre. C'est vrai, moi, j'ai pratiquement jamais trouvé. Mais une fois, j'ai trouvé... 2. J'ai trouvé un sac plein. Un escargot. Un dinosaure, n'importe quoi. Tu trouves toutes sortes de trucs dedans. Il faut faire vachement attention. Et ça s'appelle miut amatsui. C'est-à-dire que c'est pas rov, c'est pas tout le temps, mais c'est miut. Et comme c'est miut, il faut vérifier. La différence, c'est que c'est bedi avad. C'est bedi avad. T'as déjà cuit et que ça s'est dissous dedans, alors ça va. Mais les khatrila, tu dois vérifier. Et si tu manges ça tout le temps comme ça tu peux pas faire les khatrila. Si, Bediavad, une fois c'est passé, mais si tu sais qu'ils font ça, les khatrila, c'est plus Bediavad. Mais bien sûr qu'on mange, pourquoi? Moi j'ai mangé à l'armée. Hein? Ah, le riz, j'ai arrêté de manger, oui, après ça. Non, les pâtes, il y a besoin de trier. Kitso, Rabotai, c'est pas compliqué, il faut vérifier chaque endroit où vous arrivez, qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui a la cuisine, qui c'est qui fait les bdikot, qu'est-ce qui fait comme bdikot. Et d'après ça, tu décides qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger. C'est pas compliqué, on fait ça une fois. Tu rentres. Oh, d'être Toran? Parce que tu crois que tu as besoin de demander. Tu n'as pas besoin de demander, beau gosse. Non, ce qu'il faut faire, c'est que tu arrives à une base, il y a un ktsinda. Dans chaque base, il y a un ktsinda. Tu demandes d'abord le ktsinda. Tu lui demandes qu'est-ce qui se passe exactement. Raconte-moi, je veux savoir. Maintenant, il faut savoir, plus vous serez sérieux, et plus le ktsinda, il sera sérieux. S'il voit que tout le monde s'en fout, pourquoi il va aller faire des bdicotes et vérifier il s'en fout.
Maintenant, il faut comprendre une chose. Maintenant, alors, mais il faut savoir, si par exemple, à l'armée, il y a beaucoup, c'est là que un homme, il peut s'auto-vérifier à l'armée, est-ce qu'il vaut quelque chose ou pas. Est-ce que toute sa vie, ce qu'il a fait, c'était du bluff, hein, ou il était vraiment sérieux avec lui-même. Par exemple, vous allez faire des massaot, d'accord, des randonnées. Des marches, hein, d'accord, 30 km, 40 km, 50 km, 250 km, vous allez faire des marches. D'accord? Maintenant, après 60 km, tu es légèrement mort, d'accord? Et tu sues, c'est pas que tu sues, je vais vous montrer, si vous serez chez moi, je vais vous montrer un album avec des photos, après Massa Kunta. C'est la chemise, tu les sors, et c'est pas de l'eau qui sort, c'est de la sort. Donc, et vraiment, tu es douché, d'accord? Maintenant, tu sens le fauve, d'accord? Tu es mort de fatigue, tu es mort tout court, d'accord? Et il est 4 heures du matin, d'accord? Et tu sais très bien que si tu vas dormir à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, eh bien, les chances que tu te lèves pour faire la tefila avant le sof du Zman, c'est pas. Il n'y a pas. Maintenant, s'il est 5 heures et qu'on est à l'Ot HaShachar, d'accord? Mais Diarad, on peut prier à l'Ot HaShachar. Si, bien sûr, c'est le droit. Si, ou même sur la crasse. Dieu, il aime cette crasse-là. Dieu, maintenant, imagine que quelqu'un qui prie à la yeshiva ici, après qu'il a dormi 8 heures pendant la nuit, il s'est levé tranquillos, il a pris une petite douche, et il est venu tranquille, et puis il a pris doucement, les korbanot, et puis il y a le temps, et doucement, cette fila-là, que toi tu fais en 10 minutes, tu vas faire Ishtabah, Kriyat Shema, Yotzer, Amida, Alenu Shabbeah. Cette fila-là, elle vaut aux yeux de Dieu 10 fois plus. Parce que tu t'es donné, tu t'es investi, tu as fait l'effort pour faire ça très difficilement, mais tu l'as fait. Alors, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui te regarde, lui il est mort, et il voit tout le monde qui est mort. Il dit, regarde lui celui-là, d'où il a ses forces là. Alors il comprend que la religion, c'est pas seulement on fait ce qu'il y a écrit et c'est tout. Parce que n'importe qui fait ce qu'il y a écrit, quand c'est difficile, il ne fait pas. Parce que ça y est, on est mort de fatigue, tout le monde va dormir, ça y est, on s'écroule. On est des êtres humains. Et alors tu montres à tout le monde, tu te montres à toi-même d'abord. Je rigole pas avec ma vie, avec ce que je fais dans ma vie. D'accord? Et les gens qui te regardent autour, même si qu'il a un demi-œil comme ça, ils te regardent, c'est une seconde, ça suffit pour qu'ils comprennent que d'être religieux, c'est autre chose. D'accord? Donc toi, tu te vérifies et les autres, ils te vérifient. Il n'y a pas aussi un danger pour les publics si voilà, ils nous jugent vraiment sur le monde rack. Alors c'est certain de toute façon qu'on va être, au bout d'un moment, on va pas faire attention ou quoi, on va faire une faute. On n'est pas des machines, quoi. Donc il n'y a pas un danger que si on leur montre justement, on leur dit non, il faut être tout le temps comme ça, ça les repousse, ils disent c'est trop dur. Alors si on leur explique non, la religion c'est ça, etc. On est tous des hommes. Eh bien, ça dépend comment tu vis ça, toi. Parce que, je t'explique, si par exemple, d'accord, quand il y a une partie des religieux qui vont dire, Yalla Rabotai, Minche, bientôt c'est la fin du Zman, bientôt c'est la nuit, Minche, et il y en a un ou deux ou trois ou la moitié qui vont dire, ah ça va, on est occupé, on est truc, donc qu'est-ce qu'ils voient, ceux qui sont autour de toi? Que tu fais, mais que tu n'as pas envie de faire. Mais s'ils voient que tout le monde, ah oui, il faut faire, donc, et ils voient que tu es heureux de ça, tu souris de ça, que ça te donne la joie, ça te donne, donc il te dit, comment ça se fait que des gens qui investissent tellement, ils soient tellement heureux? Ben, il semblerait que la Torah, elle amène la joie. Malheureusement, c'est vrai, il y a énormément de gens qui vivent la Torah sans joie, et qui vivent la Torah, qui font ce qu'ils font, parce qu'ils sont nés comme ça. Et quand tu fais la Torah comme ça, bah, tu ne peux pas ni avancer, ni faire ce qu'il faut faire, parce que tu n'es pas du tout accroché à ça. Et donc, en fait, il faut comprendre quelque chose de très important. Chaque seconde que je suis à l'armée, que je fais des choses, c'est Avodat Hashem.
D'accord? De la même manière que si, par exemple, tes tefilines, il y a un petit bout au carré qui est un peu arrondi ou blanc, alors que tes tefilines sont psoulotes. De la même manière, si, quand tu travailles, tu nettoies ton arme et qu'il y a un grain de sable, eh ben ton M. il n'est pas soul. D'accord? Il n'est pas soul, comme les tefilines qui sont psoulotes. Parce que ce M. là, c'est quoi? C'est Avodat Hashem. Si les gens ils voient que c'est comme ça que tu donnes l'importance à tout, donc ils comprennent, c'est pas seulement dans la religion il est sérieux. Dans sa vie, il est sérieux. La religion, elle t'apprend à être sérieux. Et que tu peux être religieux et aussi t'investir à fond dans l'armée. Parce que les gens, les non-religieux qui sont dans l'armée, il y a plein de gens qui croient que vous venez parce que vous n'avez pas le choix. Parce que les religieux, ils ne veulent pas faire l'armée. Ceux qui sont là, c'est ou les déchets, d'accord, de la religion, ou des gens qui n'ont pas eu le choix, qu'on les a obligés à venir faire l'armée. D'accord? Mais s'ils voient que ma piton, je suis très heureux de faire l'armée. Je la fais à fond. Comme je fais les mitzvot, comme je fais avec enthousiasme et avec joie, etc., tout ce que je fais à l'armée, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, quelque chose de très important. D'accord? L'étude de la Torah à l'armée. Alors, d'abord, il y a quelqu'un qui est venu voir, ça c'est très très important ce que je vais vous raconter maintenant, une très belle histoire. C'est pas une histoire, c'est quelqu'un qui est venu voir le Rav Tzvi Kook. Et il lui a dit, je ne comprends pas. Il écrit, l'ifne hiver, l'auditel merchol. Et Dieu, il nous a donné les tzara. Pourquoi il nous a donné les tzara? Les tzara, c'est un mirchol. Et Dieu, il a écrit que l'ifne hiver, l'auditel merchol. Il a écrit que Dieu, il réalise la Torah. Donc comment il donne un mirchol? Et alors, bien sûr que si, devant les tzara, on est hiver. Maintenant, le Rav Tzvi, il lui a répondu, il a dit, la réponse elle est comme ça. Il dit, si quelqu'un, il a fait un trou dans le Reshut HaRabim, de 9 tfachim, de 10 tfachim, pardon, et quelqu'un tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est chayav. Si j'ai fait ce trou de 10 tfachim et je l'ai recouvert, et que quelqu'un est venu, il a enlevé le couvercle, qui c'est qui est chayav? Le deuxième. Parce que moi, j'ai fait un mirchol, mais je t'ai donné aussi quelque chose qui protège du mirchol. Si toi, tu as enlevé la protection, c'est toi qui as fait le mirchol, c'est pas moi. Il lui dit, il a écrit, Barati et Tzerara, Barati lo, Torah Tfalim. Dieu, il a fait le mirchol. Dieu, il a fait le trou. Dieu, il a donné les Tzerara. Mais il t'a donné le couvercle aussi. C'est quoi? C'est la Torah. Si toi, tu enlèves le couvercle et après tu tombes, ne viens pas dire c'est Dieu qui est responsable, c'est toi qui es responsable. Dieu il t'a donné le couvercle. Ken? Et c'est ce qu'on dit dans le pasuk, Ken? Shalom Rav le'ave Toratecha ve'en lamo. Si tu as la Torah, il n'y a pas de mirchol. Et ça, mes enfants, ça c'est la base. Ça n'existe pas. Un élève, écoutez-moi bien maintenant, parce que c'est la phrase où c'est peut-être la phrase la plus importante de tous ces cours-là, de préparation à l'armée, c'est peut-être cette phrase-là qui est la plus importante. Ça n'existe pas un élève qui est resté accroché à la Torah pendant l'armée qui est tombé. Et ça n'existe pas un élève qui n'est pas resté accroché à la Torah pendant l'armée et qui n'est pas tombé. Soutient la Torah. Tout élève qui gardera l'étude de la Torah fixe, et on va expliquer maintenant comment on fait pour étudier régulièrement et intensivement même. Quelqu'un qui tient l'étude de la Torah dur comme fer, alors il ne peut pas tomber. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui, parce qu'il est à l'armée, ouais, j'ai pas le temps, ouais, je suis fatigué, ouais, je peux pas, etc., il n'y a aucune chance, où ça tient du miracle, qui ne tombe pas, qui ne lâche pas. Non, la Torah. L'armée qui veut ou qui ne veut pas, on ne te laisse pas la lâcher. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah, en fait, il reste
tout le temps en contact avec la spiritualité. À l'armée, on est dans un monde qui est tout le temps matériel. D'accord? C'est, on se lève, on court, on mange, on tire, on parle de filles, et on remange, et on recourt, et etc. Parce que les chilonim, du matin au soir, ils parlent de filles. Donc tu es dans un endroit, où tout le temps autour de toi, c'est où on vit la matérialité, où on parle de matérialité, et c'est très rare que quelqu'un te parle de quelque chose de philosophique ou de profond, d'accord? Hein? Oui. Donc, le fait même d'être attaché à la Torah, c'est ça qui te protège. Et c'est ça qui te donne à toi-même à réfléchir tout le temps. Je suis un Ben Torah. Je ne suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. J'étudie tout le temps. Maintenant, le grand problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont vous dire à l'armée, il n'y a pas le temps. Et ça, c'est le plus grand des mensonges qui existent. À l'armée, il y a plein de temps. Plein de temps. Il n'y a pas de temps messoudar, mais il y a plein de temps. D'abord, premièrement, tous les jours, avant d'aller dormir, il y a ce qui s'appelle Sha'atash. Sha'a, 1 heure entière où tu fais ce que tu veux. Alors il y en a qui se douchent pendant 45 minutes, qui se brossent les dents pendant 10 minutes et qui viennent arranger leur lit pendant 5 minutes. Et voilà, l'heure elle est finie. Il y en a qui vont aussi parler pendant une demi-heure au téléphone, et 10 minutes ils vont se doucher, et 10 minutes, etc. D'accord, tu peux faire ce que tu veux. Mais cette heure-là, tu peux prendre de cette heure 5 minutes. 5 minutes. Et ça, je parle de quelque chose qui est kavua. Et je ne sais pas ce qui se passe ici, mais moi, quand j'étais ici, j'avais acheté à la yeshiva une sifria de livres pour l'armée. Une sifria entière, d'accord? Plein de petits livres. Mishnah Bora, Mishnayot, des livres de Moussar, des livres de Halacha. Plein de livres qui sont en format de poche. D'accord? Format de kiss. Si tu prends sur toi 5 minutes par jour et tu étudies 2 halachot, 365 x 2, ça fait combien? 730. Combien? 730. 730, merci. D'accord? 730 halachot par an, en 5 minutes. 730 halachot par an, ça veut dire que tu as passé une grosse partie de Kitzur Shulchan Aruch déjà. Tous les jours. C'est ça qui protège. Quelque chose, Tironout, Milchama, et Ma'arav, l'homme chané. C'est un beau dur. C'est Tous les jours. Quand on est dans le chetard, quand on va Non. Moi j'ai fait autre chose, je t'expliquerai bientôt, mais Elle finit la Dobby. ouais, mais j'étais pas dans la chorale, j'étais dans le. Non. La police? Non, j'étais pas la police, j'étais dans Nachal. Hein? Dis-moi comment tu me parles, il est fou celui-là. Bah putain, j'étais pas jobnik, j'étais à... Il faisait tous les massacres, il n'y avait pas beaucoup de temps. Quoi. On a trouvé le temps. Il y a énormément de temps à l'armée. D'accord? Mais arrêtez, c'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi je vous ai parlé la semaine dernière? Parce que je me fous de mon frère, c'est tout. Parce que... Mais pas du tout, c'est pas des jobnikim, les tankistes, n'importe quoi. T'étais tankiste, toi? Ma chavruta, il était officier en tankiste. Je t'assure que c'est pas un jobnik. Et t'as pas intérêt à te frotter à lui. Bon, quoi qu'il en soit, donc, t'as la sha'atash. Déjà, tu prends 5 minutes par jour. Et ces 5 minutes-là, elles sont cruciales. Bien que c'est rien, c'est 5 minutes et c'est que 2 halachot. Mais tu as une kviout. Tu es attaché au monde de la Torah. Ça, c'est un. Deuxièmement, pendant la journée, tu as énormément de temps de libre. Il y a un truc fou qui s'appelle à l'armée Dakat Kriya. Alors, Dakat Kriya, c'est quoi? Dakat Kriya, ça veut dire que le Mefaked, il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire avec toi. Alors il dit Dakat Kriya.
Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Mikan va de l'Oda Hadasha, c'est-à-dire que de maintenant jusqu'à que on va crier Dakat Kriya, chacun fait ce qu'il veut. Dès que le Mefakad dit Dakat Kriya, vous avez 60 secondes pour être tous avec le matos en fait prêt. Ok? Maintenant, Dakat Kriya, des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 12 heures de suite, des fois c'est 3 jours. Et t'attends qu'il se passe quelque chose. Non, j'exagère, 3 jours, j'exagère, mais ça arrive qu'une demi-journée, 3 quarts de journée, t'attends. Dans ton lit, tu regardes des films. Dans ton lit. Donc, Dakat Kriya, vous devez avoir chacun avec lui des livres pour étudier dans des temps courts et pour étudier des temps plus longs. C'est-à-dire, la halakha, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien la halakha? Parce que tu n'as pas besoin d'être concentré. 2 halakhot, tchic-tchac. C'est pas besoin d'être concentré. Tu lis, tu as compris, ça, si tu passes à là, très bien. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il a un peu plus la tête et il est capable, prends des Mishnayot par exemple. Mishnayot, c'est très bien aussi. Parce que c'est court. D'un côté, c'est court. De l'autre côté, il faut ouais, c'est ça. Il faut s'investir. Il faut se concentrer. Mais tu as le temps. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as le temps. Et avec toi, dans ta poche, toujours une Mishnah avec Keati. Ouais, pas sans Keati. Parce que là, tu vas te... D'accord? Avec le Keati. Voilà. Même si tu as une Mishnayot Keati en français ou en anglais, il y a toutes les langues. D'accord? Tu as dans la poche. Et quand tu as du temps, pas 5 minutes, tu as le temps. Tu prends sur toi, tous les jours, je fais 2 Mishnayot. Si tu veux faire plus, tu vas les Chabracha. Mais la Kviyut, c'est ça qui est plus important. Tu fais 2 Mishnayot tous les jours. Maintenant, si tu es intelligent, tu révises déjà les 2 Mishnayot d'hier, 5 minutes, tu revois, et tu fais encore 2 Mishnayot. Shabbat, n'avance pas. Révise tout. Parce qu'il y a une chose qui casse dans l'étude. C'est d'étudier, d'avancer, et de sentir après que j'ai rien étudié, je me rappelle de rien, j'ai rien compris. Alors que quand tu révises tous les jours et que Shabbat tu revois tout, alors dans ta tête il y a un ordre, il y a un seder, tu te rappelles, et alors plus tu avances et plus tu dis j'avance, j'étudie, je fais. Ça c'est les Mishnayot. 2 Mishnayot par jour, faites vos jeux, faites vos comptes. Ça fait pas mal de Mishnayot par an. Hein. Ça fait, vous pouvez faire à l'armée, vous pouvez faire à l'armée en 1 an et 4 mois, vous pouvez finir la moitié du chasse. Avec 2 Mishnayot par jour. Si on a du temps sur la tefila pour étudier. On sait qu'on peut finir la tefila en 25 minutes. Écoute, quelqu'un qui est pris en 25 minutes, je ne suis pas jaloux de l'endroit où ça, tefila, elle arrive. C'est une fois, le Baal Shem Tov, il est rentré dans une synagogue et il a dit waouh, la synagogue est pleine de tefila. Waouh, super. Les gens ils disent ouais, il a dit la tefila, parce qu'elle ne passe pas le plafond. C'est plein de tefila, rien qui passe. D'accord? Le Rav Amar, il a dit malheureusement, nous quand on fait la tefila, notre tête, elle est aux États-Unis, à Hong Kong. Tioul, tu fais le gomel quand tu fais Yosef Shalom, d'accord? Et Tfilat Adel, aussi, d'accord? Et le Rav Amar, il a dit qu'il y a des gens pour voyager d'un endroit à l'autre, il y en a qui prennent la voiture, il y en a qui prennent le chameau, il y en a qui... Chacun prend quelque chose. Et lui, il dit, c'est ce qu'il a écrit. Il dit, Ele barechev, Ele basusim, anachnu. רק אומרים, השם שפתי תפתח, יאללה, בשם השם אלוקינו נזכיר. On peut voyager dans le monde entier. Rien que tu dis בשם השם, יאללה. Tu peux voyager partout où tu veux. Parce que dans la fin de la tefila, avec un arabe Léazar, ouais, alors il y en a qui s'arrêtent, ils font 2 halakhot. Très bien, ben, ça si fait on pas prend 4 5 halakhot. halakhot. Hein? Eh ben ça va. Alors voilà, c'est 5 minutes d'étude dans la tefila. Eh ben écoute, ça dépend. Si on vous donne du temps pour prier comme il faut, comme il faut, alors s'il y a encore 2 minutes pour faire ces 2 halakhot, ça va. S'il n'y a pas le temps, alors tu fais la halakhot après. D'accord? La tefila, c'est très important. C'est très important. D'accord? Et de prier comme un être humain, écoute, je vous dis, tu peux pas prier en 25 minutes. C'est pas possible.
même les Ashkenazim, ça n'a rien à voir avec les Ashkenazim. C'est la même tefila, d'accord? Ça fait un minyan. Oui, mais d'accord, il y a des gens qui sont fous, qu'est-ce que tu veux faire? Et alors, Il y a mis un truc oh, à l'armée. bien sûr. Non. Alors maintenant, quand vous êtes en Tironout et en Imoun Mitkadem, vous êtes tous ensemble, c'est sûr que vous avez le minyan tous les jours. Après, c'est à vous de vous arranger, parce que des fois on est éparpillé, des fois on est dans des petits mots de savim, des fois on n'est pas suffisamment. Alors, quand il n'y a pas minyan, il n'y a pas minyan. Mais quand on est plusieurs, alors il faut s'arranger pour trouver le temps qui va pour tout le monde, pour faire le minyanim. Mais il faut savoir que, à part les religieux qui sont dans les machlakas des Benishim, il y a encore beaucoup de religieux qui sont à l'armée. Donc il y a du monde, c'est pas qu'il n'y a pas de monde pour faire le minyan, même quand tu n'es pas que avec ta machlaka. D'accord? Alors, maintenant, ouais. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de garder 2 minutes d'études? C'est quoi vraiment? Pour garder le kesher avec la Torah. Et tu vas comprendre, parce que c'est rien que la Agdama. Parce que ce kesher-là, c'est un kesher que tu te fixes à toi et que tu te construis. D'accord? Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut étudier, tous les jours, il y a du temps. Vous allez faire des mitvachim. Les mitvachim, c'est quand on tire. D'accord? Maintenant, quand on tire à l'armée, Yom mitvachim, ça veut dire Yom kef. C'est ça que ça veut dire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas 2000 mitvachim. D'accord? On va toute la plouga. Maintenant, toute la plouga, c'est 900, 2 millions. Non. C'est une centaine environ. D'accord? C'est un peu plus d'une centaine. 120 environ. D'accord? C'est 40 par marlaka environ. Ça fait environ une centaine. 120. D'accord? Maintenant, vous allez faire le mitvachim. Il y a le mitvach. On peut rentrer là-bas 10. Maintenant, tu rentres 10. Alors, tu as ton faked, tu as ton officier qui sont là-bas pour te montrer et pour te faire les gvoulot gizra et pour te dire comment on tire, etc. Et pour t'apprendre. Ça va. Pendant ce temps-là, tu en as 30. Non, parce qu'il y a 3 mitvachim en général. Donc, chaque machlaka, il prend un mitvach. D'accord? Donc, tu as encore 30 qui attendent dehors. Et c'est un roulement. Maintenant, tu tires pendant environ 1 heure et les 30, ils attendent. On change et on attend. Et on change et on attend. Et on change et on attend. Et en fait, sur 4 heures, tu tires pendant 1 heure et pendant 3 heures, tu bronzes. Parce qu'en général, il fait chaud, d'accord? Et il y a du soleil à fond et il n'y a aucun endroit où il y a de l'ombre. Je ne sais pas pourquoi ils ont construit ça de cette manière, mais il n'y a jamais d'ombre. Et donc, d'abord, la chaleur, elle t'accable, tu es mort de fatigue, d'accord? Mais tu as 3 heures devant toi, tu le sais très bien. Pourquoi tu sors de la base sans un livre avec toi? Maintenant, c'est difficile d'étudier. Parce que quoi, je vais être le seul chnoun qui tout le monde parle et on rigole et on écoute de la musique, etc. Et on écoute de la musique, non, il n'y a pas de musique. Et toi, tu es l'intello qui va aller ouvrir un bouquin. Donc c'est très difficile. Et deuxièmement, c'est quoi ton retard? Ouais. On est obligé d'ouvrir un livre à chaque. Si. Sur 3 heures, tu peux ouvrir un livre pendant 10 minutes. Ah, 10 minutes. D'accord? Sur 3 heures, même si tu dis 1 heure, c'est pas la fin du monde. Tu as encore 2 heures pour rien faire. Ouais, mais tu verras que sur 3 heures, en général, les gens, ils perdent 3 heures et demie. Tu comprends? Même les béniches. Même les béniches. Les autres, ils perdent 12 heures par jour. Donc, un grand conseil. Dès que tu arrives à l'armée, choisis-toi une chavruta. Tout de suite. C'est-à-dire que si on est 2, alors on se renforce l'un l'autre. Allez, viens, on étudie. Oh, je suis fatigué. Oh, arrête ton char, viens étudier. D'accord? Et alors, on est tout le temps ensemble. Et alors, on a nos livres. Et alors, on n'a pas honte de personne parce qu'on est ensemble. D'accord? Et alors, on étudie. Et on se renforce. Et quand on est tout seul, alors on lit. Bon, ça y est, là, j'ai fait la mitzvah. Maintenant,
Quand tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas dire après 1 minute, ah là, ça y est, on a suffisamment étudié. Tu sais très bien qu'on va encore 3 heures rien foutre. Alors tu peux étudier pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça ne va pas te tuer. D'accord? Et puis à part ça, quand tu étudies à 2, alors on discute au milieu, et on élargit, on parle des choses qui ont trait avec nous à l'armée par rapport à ça, etc., etc. Donc, ça, c'est la base de tout. Moi, quand j'étais à l'armée à la Tironout, on avait, quand on mange, on a 1 demi-heure pour manger. Shloshim dakot, zouz. Ils disent toujours comme ça, 12. D'accord? Non, c'est pas zouz, c'est zouz. C'est maintenant. Maintenant, 30 minutes, ça comprend le fait de courir jusqu'au Khadar Ochel, de faire la queue, de prendre de manger, de faire Netilat Motzi, de manger, de faire Birkat Hamazon et de revenir en courant pour être en Chet. Maintenant, si on peut prier toute la prière en 25 minutes, on peut manger en 5 minutes. D'accord? Maintenant, tu verras. Il y a plein de gens qui arrivent le repas, on va se reposer. Maintenant, on a 1 demi-heure pour se reposer. Moi, j'avais une chavouta, il s'appelait Itaï. D'accord? On courait, on mangeait 7 minutes mat kaliyot. D'accord? 3 minutes, on faisait Birkat Hamazon. Si on ne mangeait pas de pain, alors on ne faisait pas Birkat Hamazon. Et on courait au Beth Midrash. On a appris comme ça toute la Gemara Makot. Pendant les heures du repas. Et on n'était pas plus fatigué que les autres. Parce que à l'armée, on dort énormément. Pendant la nuit, on ne dort pas beaucoup. D'accord? Pendant la nuit, on dort 5 heures. Et puis, au milieu, tu dois te lever pour faire une shmira. Bon, tu ne dors pas beaucoup pendant la nuit. Mais pendant la journée, tu as énormément de temps pour te reposer. Ok? Tu as beaucoup de temps. Surtout à la Tironout et au Imoun Mitkadem. Tu as énormément de temps. Parce que pendant les Imounim, alors, tu as souvent du temps. D'accord? Maintenant, ce temps-là, tu peux décider, ouais, je suis mort par définition, et donc j'ai pas les nerfs pour rien faire. C'est pas qu'il n'y a pas le temps, c'est qu'il n'y a pas la avira du temps, il n'y a pas l'ambiance. Et tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Mais si tu réfléchis bien, il y a beaucoup de temps. Donc, il y a, pendant chaque tâche, tu étudies 5 minutes. Quand tu es le repas, tu peux étudier encore. Tu ne peux pas aller faire de la Gemara, il n'y a pas de problème. Prends un livre, fais 2 Mishnayot. Prends un livre, lis du Moussa. Tu peux terminer des sifriotes entières pendant l'armée. Des sifriotes entières de livres, même si tu n'as pas les nerfs pour la Gemara, etc., il y a suffisamment de livres qui sont simples, où tu peux beaucoup apprendre en faisant des chazarot, et tu auras 1, l'étude, 2, le kesher avec la Torah, 3, tu seras aussi, avec les chazarot, tu sentiras que c'est pas seulement que je lis pour faire un vie, mais j'avance, j'apprends des choses. Ça, c'est très important. Ah, mais Shnamura, alors, c'est dur. Shnamura, c'est très bien, tu peux étudier, ça dépend bien sûr. C'est quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, c'est un problème. Mais quelqu'un qui sait lire l'hébreu, il n'y a pas de problème, il peut étudier Mishnah-Bura. D'accord? Maintenant, encore un conseil très important. Sheva Ipol Tzadik. Si un jour tu n'es pas arrivé, tu as oublié, tu dis pas, ah bon allez, ça y est. Il ne faut jamais abandonner. Même si pendant 1 semaine tu es tombé, tu n'as pas eu le nerf, etc., il faut se remettre tout le temps. Il ne faut jamais abandonner. Parce que le jour où tu abandonnes l'étude, tu abandonnes le judaïsme. Ce n'est pas l'étude que tu abandonnes, c'est le judaïsme que tu abandonnes. D'accord? Donc il ne faut jamais abandonner. Même si tu es tombé, tu n'as pas fait pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, tu reviens. Si tu as une chavruta, encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Quand on a une chavruta, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous dis, très très bon conseil. Vous allez rentrer à l'armée direct. Prenez quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps, que vous étudiez. Si vous étudiez en chaboura, encore mieux. Encore mieux. Mais il y en a un qui est kavoua. C'est-à-dire que si les autres, il n'y a pas les nerfs, toi et moi, c'est pour la vie. D'accord? Ok, vous savez que le chaboura, c'est comme un chidour. Hein? Bon, on n'a pas le temps de parler de ça. C'est compliqué. Ok. Parce que tu n'as jamais eu de véritable chavruta, c'est ça que tu parles comme ça. Non, il y a un groupe qui s'appelle Chavruta aussi. Un groupe de Khalesi. C'est des guerres.
c'est les gars. 612 rabbi qui font 612 mitzvot, une echad, Ok. Alors, Besséder, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ok. N'importe quoi. Ça, c'est les petits temps. Dans la journée, tu as suffisamment de petits temps et pour étudier la Lacha, et pour étudier la Mishnah, et pour étudier le Moussar. Tu as le temps pour étudier en petit à coup. Maintenant, tu as des temps qui sont beaucoup plus longs. Le Shabbat, Baruch Hashem, Shabbat Vaïnafash, à l'armée, on ne fait rien Shabbat. On fait les Shmirot, c'est tout. Ben les Ben, on ne fait rien. Tu ne peux pas dormir. Si, tu peux. Il y en a qui dorment 12 heures pendant Shabbat. Mais, tu serais fou. Vous seriez fou de les basbès votre Shabbat. Et je ne parle pas seulement quand on est à l'armée. Parce que toutes les 2 semaines environ, on sort, on va à la maison. Maintenant, les Chayalim à la maison, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de montrer à toute la famille qu'ils sont des Chayalim. Donc, comme ils sont des Chayalim, ils sont morts de fatigue, donc ils vont dormir tout Shabbat. C'est n'importe quoi. N'importe quel homme, et surtout un jeune homme, à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, il va dormir pendant une nuit comme il faut. Ça y est, il est d'aplomb maintenant le lendemain, il peut très bien étudier, prier, faire le Seudat Shabbat. Rien du tout. Ça ne sert à rien de dormir 40 heures de suite. Ça ne sert à rien. D'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, après 8 heures, même si tu n'as pas dormi pendant 3 semaines avant, tu as dormi 8 heures, finito la comédia. C'est fini, tu peux maintenant tout faire normalement. C'est fini. Il y a des bêtises que les gens ils parlent. C'est Itztaber. Vous savez ce qu'est Itztaber? J'ai accumulé des heures. Donc, il est tellement fatigué, il dormait pendant 2 semaines de suite. D'accord? C'est n'importe quoi, ça n'existe pas ça. D'accord? D'un point de vue médical, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Donc, tu as dormi une nuit comme il faut, c'est fini, tu es d'aplomb, tu peux. Et ça, c'est les Tzahara. Tu as Shabbat à l'armée, tu as Shabbat à la maison. Il y a un Shiur Torah, va. Il y a Rekva Liavor. Tu as une Chavuta, va étudier la Gemara. Même si tu fais un Hamoud par semaine. Un Hamoud, c'est pas grave. Tu vas, tu as Mashkia, 1 heure par Shabbat. 1 heure par semaine. Sur 24 heures où tu es libre, parce que tu es libre pendant 24 heures à l'armée. 24 heures, tu es libre. Tu prends 1 heure et tu te mets sur une dave de Gemara. Et tu sais quoi? Avec Schuttenstein, il n'y a pas de problème. Schuttenstein, permis à l'armée, il vaut mieux avec Schuttenstein très très bien, parce qu'on n'a pas les nerfs. Non. Donc, prends Schuttenstein, prends Steinzal, prends qui tu veux. Hein? Veshinantan, Metivta, qui vous voulez, c'est pas important. Et vous faites un hamoud par semaine. Ça, je peux vous assurer que ça va vous donner l'oxygène pour toute la semaine. Parce que vous allez sentir, je suis un Ben Torah. Je ne suis pas un frafif, je ne suis pas quelqu'un qui rigole. D'accord? Et ça, tout ça ensemble, c'est pas encore fini. La semaine prochaine, on va continuer encore 2 choses, d'accord, qui ont entré au Limud Torah. Parce que c'est ça, on va en parler, justement, on va parler de tout ça. D'accord? Mais ça, c'est des choses, c'est ça qui va vous donner le kesher, le lien avec la Torah, et qui va vous donner le lien avec le judaïsme, votre judaïsme. Et ça, c'est très important. Question? Est-ce qu'on est tout le temps, le temps libre qu'on a, on va tout le temps consacré à l'étude de la Torah? Non. Non, c'est-à-dire, on sait qu'on a 5 minutes. On doit utiliser, on a écoute, 2 minutes, on utilise 3 minutes. Écoute, ça dépend de chaque cas, ça dépend de chaque personne. Si par exemple, tu as 5 minutes et que tu es fatigué, repose-toi. Mais si tu as toutes les 5 minutes, ben, ça arrive. On vous donne des trucs et puis hop, yallah. On vous dit, allez, douez vos armes. Vous avez 10 minutes. Maintenant, ça prend 5 minutes pour nettoyer l'arme. Après, on te dit, maintenant, faites le misdar. Ça prend 5 minutes pour faire le misdar. Après, on te dit, maintenant, arrangez tous les armes, etc. Maintenant, allez arranger vos lits. Yallah. Maintenant, tu peux passer ta journée comme ça. On maigrit beaucoup alors, mais d'accord, parce que tu cours tout le temps. D'accord? Et maintenant, quelqu'un, il n'a pas les nerfs. Ok, je comprends. Mais tu vas en midvar, tu vas dans des endroits où il y a le temps. C'est pas 5 minutes. Alors oui, bien sûr tu dois prendre une partie du temps pour étudier. Bien sûr tu dois prendre une partie du temps. Pourquoi tu veux perdre ta vie? C'est pas parce que tu es à l'armée qu'il y a une mitzvah minatora de perdre sa vie, de perdre ses journées. Parce que tu termines l'année et que tu étais à l'armée, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait à l'armée? J'ai tiré, mais combien de temps j'ai tiré? Combien de temps j'ai fait des ma'aravim? On n'est pas tout le temps en train de tuer de l'arabe. D'accord?
Donc, il y a énormément de temps où on fait rien. Donc, c'est dommage. Alors que si tu termines l'armée, tu dis, ouais, j'ai fini Seder Zraïm, j'ai fini Seder Moed, j'ai fait une Maserhet Ta'anit, j'ai fait Shmirat Halashon. Et ça, c'est tous des trucs qui sont très possibles à faire. Hein? Shmirat Halashon, Chafetz Chaim, les Mishnah Bura, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire. Et tout le monde peut étudier ça. Et quand tu termines, tu dis, bon, Hachem, c'était comme si j'étais à l'Yeshiva. Ok, pas au même niveau, mais j'ai étudié. Je suis sérieux. Je suis un bon juif. Et je suis resté un bon juif. Capiche? Ken? David Madar, je t'écoute. C'est péché de? Bah écoute, Un mois. les vacances quoi, à Elat. Écoute, tu sais quoi, viens on va être pratique. Ce qu'elle dit la Torah, c'est pas très important dans ce cas-là. Parce que l'armée, elle va te faire comprendre que ça vaut pas le coup après. Tu comprends? Tu vas déserter pendant une semaine, tu vas être 2 semaines en tôle. Maintenant, ces 3 semaines où tu n'étais pas à l'armée, tu dois les compléter après. À Pazam Lodofek. Ça veut dire que pendant 3 semaines, tu n'étais pas avec tes amis vont terminer le 1er Nissan, mais toi, tu vas terminer le 1er Sivan. D'accord? 1 mois après, 1er Iyar. Pardon? Tu comprends? Tu dois continuer. Voilà. Et quand tu vas continuer, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Maintenant, c'est difficile. Tu sais qu'est-ce que tu fais quand c'est difficile? Quand c'est difficile, tu m'appelles. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je ne répondrai pas de toutes les façons. Mais quand je verrai ton numéro, dès que j'aurai le temps, je te rappelle. D'accord? Et on parle. Il faut... Je crois que tu l'as découvert aujourd'hui déjà. De'aga belevish yasichen ala acharim. Quelqu'un qui a un problème, s'il garde ce problème pour lui-même, alors il s'enterre, il s'enfonce. Si tu as un ami, un bon ami, tu as un rave, tu as un madrir, tu as un proche parent, etc., à qui tu peux parler, vide ton cœur. Déjà, ça soulage énormément. Et en général, tu reçois aussi des bons conseils. Et des fois, même si ce n'est pas un conseil, le fait même de se faire renforcer, ça te calme. D'accord? Donc ça vaut vraiment, vraiment pas le coup.